Célébration Journée internationale d'éducation hier mercredi 24 janvier 2024 là en baptême Corée l'éducation assurer l'avenir une activité qui était déroulée en présence Premier ministre Ariel Henry avec divers acteurs qui travaillent dans le secteur éducatif là occasion pour ministère a été récompenser lauréats qui sorti l'examen l'état pour année 2023 et puis présenter différents grands chantiers gagnés pour nouvelle année scolaire 2023-2024 là en suivant un reportage avec Réginald. C'est sous thème Apprendre pour une paix durable, Journée internationale éducation célébrée mercredi 24 janvier 2024 là. Pour marquer date ça, une cérémonie officielle était organisée, activité ça a été déroulée en présence Premier ministre Ariel Henry, divers membres gouvernement l'a dirigé avec l'autre acteur qui travaille dans le système éducatif là. Coordonnatrice système Nations Unies Ulrika Richardson dans intervention rappelé rôle avec importance éducation jouée dans tout pays pendant le souligner droit des voix tout le monde gagné pour aller à l'école. Ulrika Richardson t'a profité exprimer préoccupation face à la violence et l'inégalité scolaire qui gagne en Haïti. En Haïti, l'année scolaire de milliers d'enfants a été perturbée depuis 2019 due à l'épidémie de Covid, du paylock et à une insécurité persistante. De trop nombreuses écoles ne peuvent actuellement ouvrir car l'abrite des communautés qui ont été forcées hors de chez elles par la violence ou ils sont directement impactés par la violence. Ça, c'est un constat alarmant. Je suis quotidiennement marquée positivement par l'image de tous ces enfants haïtiens se rendant à l'école soigneusement vêtus dans leur uniforme scolaire souriant. Pour moi, ces enfants sont un symbole fort de l'espoir et d'un futur meilleur. Il y a une série de déclarations qui pas trop département avec Premier ministre Ariel Henry, chef primati a rappelé doit chaque petit monde gagner pour aller à l'école même si tu as un mouvement protestation. Une célébration qui se passe dans un contexte difficile où le droit à l'éducation est menacé par des attaques constantes contre de paisibles citoyens, les professeurs et les temples du savoir que sont nos écoles. Mais c'est aussi, heureusement, l'occasion de réaffirmer notre volonté et notre détermination de poursuivre le combat et les grands chantiers d'éducation pour la préservation des acquis et des droits fondamentaux de toutes et de tous pour une éducation de qualité et équitable, accessible à tous les enfants indistinctement. C'était occasion pour le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle de distinguer travail lauréat qui sorti dans l'examen officiel. Directeur enseignement secondaire Miguel Fleury-Jean te retourné sur sacrifice élève ça yo consenti pour être capable de sortir lauréat dans l'examen ça yo. Li encourager concerné yo pour continuer travail en manière pour capable toujours faire succès. Chers lauréats, chères lauréates, vous avez parcouru non sans peine les salles de classe de nos écoles. Vous avez certainement ressenti les besoins irrépressibles d'une vie harmonieuse. Vous étiez témoins des jours glorieux et difficiles de la vie éducative. Vous êtes forcément habitués au paylock, aux grèves et j'en passe. Malgré tout, votre optimisme sans égal, votre foi inébranlable et votre détermination inestimable vous ont accompagné favorablement sur cette tribune durablement éphémère de la gloire. Le pays tout entier se dresse pour honorer vos qualités et archiver vos prouesses titanesques. Youn nan lauréat yo qui t'a pris la parole t'a adressé un message espoir ak jeune yo qui a traversé toute qualité difficulté. Li te profité salier courage ak sacrifice maman qui d'après elle jouait un gros rôle dans réussite li. Chers collègues lauréats, l'année 2022-2023 n'a pas été facile. Pour certains d'entre vous, ils avaient marché dans la vallée du risque à la recherche du pain de l'éducation. Mais le désir de réussir était votre arme. Et aujourd'hui, votre détermination est payante. Moi, je voulais tout adresser à tout élève dans le pays. Même si j'avais une situation économique par an nous ta difficile. Mais prends l'école au sérieux. Moi-même, moi j'ai papa sans papa. Moi juste gagne une mère père. Mais je dis li accompagner pour venir recevoir hommage dans mes autorités l'État dans le domaine de l'éducation. Chers enfants, chers d'or comme jeune à succès. Ministre Éducation nationale et formation professionnelle là qui t'a récompensé lauréat yo, t'es profité salier dans ces circonstances là engagement tout acteur qui travaille pour faire avancer secteur. Li te mette accent tout sur sacrifice pareil au fait pour capable faire éducation timoun yo. Aujourd'hui, partout à travers le monde et dans beaucoup d'endroits en Haïti, on prend le temps de réfléchir, de débattre, de discuter et de planifier sur l'avenir
de celles et ceux qui nous rassemblent tous aujourd'hui, nos enfants, nos petits-enfants. Et mes premières pensées sont à l'endroit de toutes celles et ceux qui résistent et qui se battent au quotidien pour que le droit à l'éducation vivre ensemble, l'éducation à la paix constitue un des piliers fondateurs du renouveau d'Haïti. Cela constitue le socle sur lequel l'école repose. Pendant célébration Journée internationale éducation, MNFP t'es profité présenter document politique et stratégie nationale alimentation scolaire 2024-2030 là. Document ça a concerné ministère éducation nationale, ministère agriculture et santé publique. Yo te lancé tout statut national étudiant entrepreneur et puis réaliser un froid sur grand chantier secteur éducatif là pour réaliser pendant nouvelle année scolaire. Réginald Rémi, Caraïbes FM.